Aujourd'hui, au niveau du marché de Matadi, Kibala, un câble de la SNEL foudroyé pendant la pluie qui s'est abattue aujourd'hui à Kinshasa. Câble est tombé sur le marché au niveau de la nationale numéro 1. Excusez-moi. Ça produit des effets collatéraux. Il y a d'abord ces 26 cas de décès et bilan provisoire enregistré jusque-là et quelques blessures. Aussitôt appris, le président de la République a demandé aux membres du gouvernement de descendre sur le terrain et délégation conduite par le Premier ministre Jean-Michel Samanou Kondé. Elle a trouvé des images affreuses. Les morts ont été évacués au niveau de la morgue de l'hôpital général des références de Kinshasa, ex-Mamayemo. Et sur ce plateau, nous avions également eu l'intervention du président du conseil d'administration, M. Alain Atoulou, pour nous parler justement de ce qui est arrivé ce matin. Et la SNEL qui s'est réunie justement pour arrêter un certain nombre de mesures. Et sur ce plateau, pour le moment, nous recevons deux hauts cadres de la SNEL. Il y a Alain Bokele-Likela, directeur du département des distributions de la ville, province de Kinshasa. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour. Et nous recevons également Thierry Kapessa Lukele, directeur du département des transports. Bienvenue sur ce plateau. Merci, monsieur. Qu'est-ce qui est arrivé ce matin au niveau du marché des Matadi Kibala? La question est ouverte à vous deux. Celui qui est prêt, il peut prendre la parole. Merci, monsieur Blaise, pour la question. Ce qui est arrivé ce matin, c'est que pendant la pluie, il y a eu un coup de foudre qui est tombé sur une de nos lignes haute tension qui normalement alimente Kinshasa en secours et 70 kV. Et une des phases de cette ligne s'est arrachée de son support et est tombée malheureusement pendant la pluie. Il y avait des flaques d'eau et ce conducteur est tombé dans l'eau et a créé des dégâts que nous déplorons. Nous profitons de cette occasion pour présenter aussi nos condoléances aux familles qui sont éprouvées et nous partageons la douleur. J'espère que vous pouvez enlever ces images. Hein. Ce sont des images vraiment affreuses. Si vous pouvez plutôt récupérer les images de la descente du Premier ministre sur le terrain avec les membres du gouvernement, parce que ces images bouleversent vraiment les consciences humaines. Monsieur le directeur, est-ce que c'était prévisible ce qui est arrivé ou c'est une action spontanée? Oui, si je peux répondre, on ne peut pas dire que c'est une action prévisible, non. C'est une panne. Et un incident, on ne le prévoit pas. Il peut arriver n'importe quand, n'importe où. Donc c'est ça. Mais je reconnais, hein, la rédaction du journal télévisé reconnaît avoir réalisé un reportage sur ce pylône qui était ravagé et qui était sur le point de tomber. Est-ce que ce n'est pas dû à ça? Non, mais comme nous l'avons eu à l'expliquer, l'incident n'est pas un problème d'érosion. Donc c'est un coup de foudre qui est tombé sur la ligne et ça arrive, pas nécessairement que les conducteurs se cassent, mais ça arrive qu'il y ait des coups de foudre qui tombent sur nos lignes. Des principes généraux, les charges atmosphériques tombent sur des points de plus haut. Et nos lignes sont des lignes évidemment hautes et c'est eux qui reçoivent en premier ces genres de charges atmosphériques. Mais il est arrivé que ce matin, ce coup de foudre qui est tombé a plutôt cassé une ligne, un conducteur de ligne. Donc ce n'est pas lié à un problème d'érosion ou une chute de pylône. Ce qui est arrivé aujourd'hui, la responsabilité revient à qui? Les responsabilités sont partagées, c'est vrai, mais nous pouvons ici reconnaître que SNEL a fait de son mieux pour éviter ce genre d'incident. Vous vous souvenez, M. Blaise, que nous avons eu à faire beaucoup d'émissions où nous avons sensibilisé sur l'occupation de nos plateformes. Les verdures. Tout ce qui est en dessous des lignes de haute tension, nous avons eu à sensibiliser la population depuis de nombreuses années et ces derniers temps, nous l'avons fait suffisamment aussi. Mais les gens continuent à construire, aussi à occuper nos espaces. Ces espaces sont conçus pour ne pas être occupés parce que, évidemment, nos lignes sont dangereuses et ce n'est pas bon quand un des conducteurs lâche comme l'incident qui est arrivé ce matin. Et comment vous appréciez cette descente spontanée des membres du gouvernement sur le terrain pour un problème qui préoccupe la population? Comment vous réagissez à ça? C'est un sentiment de reconnaissance, de remerciement aux autorités. Et c'est vrai que c'est d'ailleurs de voir, mais voir cette spontanéité des autorités du pays nous touche beaucoup. Je crois que même l'incident vu par toute la population, on reconnaît que
les autorités sont proches de nous par l'acte qui a été posé. Est-ce qu'il y a des dispositions prises pour que pareille situation ne se reproduise plus, monsieur le DPK? Écoutez, c'est comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, cette situation où ce qui est arrivé là-bas, ça nous bouleverse tous. Et on ne peut pas dire que ce qui est arrivé là-bas, quelles sont les dispositions, on doit tout simplement respecter la loi. Parce qu'il y a un arrêté du ministre qui fixe... Quel ministre? Ministre des Affaires foncières. Oui. Qui fixe les servitudes qu'on doit respecter, qu'on doit laisser aux lignes de transport d'énergie, ou des servitudes où on ne doit pas construire, des sous comme l'a dit mon collègue tout à l'heure. Et force de constater que partout ici dans la ville de Kinshasa, les gens ne respectent pas ces dispositions de la loi. La grande crainte, c'est quoi, monsieur le directeur? Aujourd'hui, c'est Matadi Kibala, et il y a d'autres marchés analogues qui se tiennent à il n'y a pas que de marché, monsieur Blaise. Oui. Il n'y a pas que de marché. Cette situation, il y a des constructions un peu partout dans la ville. Oui. Si vous prenez la route qui va vers Nsele, il y a une ligne 30 kV qui est là. Mais les gens ont construit en dessous. Et nous ne cessons de demander qu'on démolisse toutes ces constructions-là. Et on attend quoi? Ça, ce n'est pas SNEL qui doit venir démolir. Mais vous faites quand même un travail de lobbying, non? Oui, mais on a saisi à qui des droits pour qu'ils puissent voir un peu cette situation. Et nous avons des pylônes qui sont embrigadés dans des parcelles de gens ici. On le voit, ce sont des situations où quand vous quittez le poste de Lingwala ici à Bandal, vous venez au centre-ville. Vous voyez vous-même comment on a... Et c'est un danger public. Un danger public, on vient de le constater ce matin. Il n'y a pas que des lignes aussi, il y a aussi des câbles. Les gens qui construisent au-dessus des servitudes réservées pour des câbles de distribution. Oui, je comprends que vous soulignez beaucoup plus des actes d'incivisme. Quelque part, la population a une part de responsabilité, mais je crois que la SNEL aussi en a, non? Vous ne trouvez pas? Quand on voit des câbles aériens, des câbles souterrains qui sortent, quand il pleut, on coupe du courant, on plonge les gens dans le noir. Vous croyez que la SNEL n'a pas une part de responsabilité? Nous parlons de l'incident qui est arrivé de ce matin. C'est là où nous sommes. Il y a d'autres incidents qui peuvent arriver. Oui, et commençons d'abord par respecter ce que dit la loi. Si on avait respecté la loi là-bas, l'incident de ce matin, on n'allait pas déplorer le nombre de morts que nous avons eu ce matin. C'est tout simplement le respect de la loi. Tout ce que nous demandons, c'est ça. Et moi, je pense que cet incident doit nous aider tous à revenir dans les normes, dans le respect des normes. Parce que l'électricité, on l'exploite selon les normes. Quand on respecte ces normes-là, je crois qu'on peut éviter beaucoup de choses et beaucoup d'accidents comme celui qui est arrivé ce matin. Et raison pour laquelle le législateur a prévu ces dispositions légales pour que nous ne puissions pas arriver à des situations telles qu'on a connues ce matin. Mais vous travaillez quand même en collaboration avec les autorités de la ville? Tout à fait. Dans toutes nos démarches, quand vous regardez nos émissions que nous avons produites il n'y a pas longtemps, vous verrez que l'autorité est impliquée. Il y a même des dispositions qui ont été prises pour que de temps en temps, et la situation n'est pas seulement pour Kinshasa, M. Blaise. Dans toutes les provinces, on fait face au même problème. Et comme l'a dit le DDK, il est temps que la loi soit respectée. Ça nous éviterait ce que nous avons connu ce matin. Oui, ça nous éviterait ce qu'on a connu ce matin. Mais nous aimerions quand même que la SNEL que vous êtes, que vous représentez, puisse organiser des journées des journées portes ouvertes pour être tout près de la population et dire que, attention, ce que vous faites, c'est un danger permanent que de connaître les cas de mort qu'on a connus ce matin. Merci beaucoup, M. Blaise, pour la question. Les journées portes ouvertes, vous savez, on les organise. Mais au-delà des journées portes ouvertes, il faudra que, à chaque échelon de responsabilité, chacun de nous prenne ses responsabilités. Il faut que ceux qui donnent des lopins de terre à qui que ce soit ne le fassent plus quand la servitude est dédiée à l'usage public, notamment pour les lignes haute tension. Parce qu'il est difficile aujourd'hui de demander que SNEL demande à un particulier de démolir sa maison
alors qu'il a reçu des documents des services compétents. Nous, ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que nous allons faire des efforts, nous avons fait des efforts, nous allons continuer à faire des efforts, mais nous devons être soutenus aussi. Il y a des décisions qui... Soutenus par qui? Par les autorités, je parle. Il y a des décisions qui SNEL, même avec toute sa bonne volonté, ne pourra pas appliquer parce qu'en dehors de nous, il y a d'autres structures aussi qui sont appelées à faire aussi leur travail. Un message à la population, particulièrement celle de Kinshasa, parce que vous dirigez la direction provinciale de distribution pour la ville de Kinshasa. Bon, le seul message que nous pouvons donner à la population, c'est demander à cette population-là de respecter les normes, la loi telle que ça a été édité pour pouvoir éviter des cas qui est arrivé ce matin. Parce que ça nous fait mal de voir tous ces gens qui ont perdu leur vie, qui sont des responsables des familles et tout. Et tous ces gens qui s'évertuent à aller construire sous des lignes électriques ou au-dessus des câbles qui sont enterrés, qui puissent cesser avec cette manière de faire. Et que les autorités puissent aussi nous aider pour que tous ces gens qui ont construit sous des lignes, qu'on puisse les faire partir, pour que le couloir des lignes puisse rester libre, et avec ça, ça peut sécuriser tout le monde. Un petit mot? Merci. Je dirais que nous réitérons nos condoléances aux familles qui sont éprouvées. Mais il faut dire aujourd'hui, avec cet incident, il est temps de tirer une leçon pour dire que l'électricité, c'est l'affaire de tous. Si nous tous, nous impliquons pour le respect des normes et l'application de lois, nous aurons moins de problèmes et la recette sera le mieux possible. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Parce que depuis le matin qu'on organise ce plateau spécial, et avec la version SNEL qui manquait, même si nous avions eu au téléphone le PCA de votre entreprise. Merci d'avoir répondu à notre invitation et j'espère que cette collaboration va rester. Merci également aux téléspectateurs qui nous ont suivis depuis le matin. Merci particulièrement à Pécho Moubenga qui s'est mobilisé pour ce plateau spécial. Et nous allons terminer ce plateau spécial par cette émission qui parle justement du drame qui est arrivé ce matin à Kinshasa. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup.